J'ai pris l'apparence d'un ouvrier pour enquêter sur ma propre entreprise. Quand je suis allé à la cafétéria de l'entreprise, j'ai vu que le repas des ouvriers ne contenait que des légumes. Mais aucun ouvrier n'a eu le courage de protester. Par curiosité, j'ai demandé au cuisinier pourquoi il n'y avait que des légumes. Et il m'a dit avec mépris de partir. J'étais très en colère. Juste au moment où j'allais discuter avec le cuisinier, un collègue m'a tiré à l'écart. Plus j'y pensais, plus ma colère augmentait. Pourtant, les ouvriers semblaient habitués à ce comportement. Ils me conseillaient tous de ne pas créer de problème. Ils disaient qu'ils travaillaient ici depuis des années et n'avaient jamais vu de viande dans les repas. En entendant cela, mon cœur s'est rempli de tristesse. J'ai décidé d'examiner cette affaire en profondeur. À ce moment précis, un homme bien habillé est arrivé. C'était le superviseur de la compagnie. Le cuisinier lui a immédiatement servi un repas très somptueux et royal. En voyant ce favoritisme évident, j'ai été très en colère. Je me suis avancé à nouveau pour confronter le cuisinier. Le cuisinier a dit que les ouvriers de bas niveau ne méritaient pas de manger de la viande. Le superviseur m'a averti que je n'avais pas le droit de le questionner. Tout le monde m'a supplié de ne pas le contrarier. Mais le superviseur est devenu encore plus arrogant. Il a soudainement pointé un ouvrier et lui a ordonné de l'appeler papa. Si le travailleur le faisait, il recevait un morceau de poulet. Par peur de perdre son emploi, le travailleur n'avait pas d'autre choix que d'obéir. En voyant cette scène, ma colère a atteint son paroxysme. Je me suis avancé et j'ai donné une gifle retentissante au superviseur. Un silence total a envahi la cafétéria en un instant. Seuls les chuchotements des travailleurs étaient audibles. Un sentiment de soulagement les envahit. L'assistant du superviseur l'a rapidement soutenu, mais effrayé par le tumulte, il n'a pas osé dire autre chose. Humilié et rouge de colère, le superviseur a crié qu'il allait appeler le manager pour me faire renvoyer. Alors que le manager est entré. Il n'a même pas regardé le superviseur. Il s'est directement agenouillé devant moi. Monsieur Smith, pardonnez-moi, je n'ai pas réussi à accomplir mon devoir. Tous les employés impliqués seront sévèrement punis. Commentez si vous voulez voir la deuxième partie.